Finissons sur Paul-Éric Blanru, par exemple, parce que j'ai trouvé que, page 223, par exemple, vous avez des mots quand même assez durs contre son travail, disons. Vous dites « Blanru persiste dans la désinformation, ce n'est pas du travail d'historien ». Alors, est-ce que Paul-Éric Blanru n'est pas sérieux à vos yeux? J'aime bien les questions. On sent d'où elle vient. On sent d'où elle vient. Pas sérieux. En tout cas, en l'occurrence, Paul-Éric Blanru, sur cette histoire où il fait de la désinformation, c'est avéré, parce qu'il se trouve qu'il y a une controverse historique. Il y a à peu près 100 ans, enfin autour de 1900, plus de 100 ans, il y a un historien qui s'appelle Ulysse Chevalier qui a trouvé des bulles du pape de 1390 qui sont suite à un conflit qu'il y avait entre l'évêque de Troyes et la famille qui détenait le linceul et qui l'exposait. Donc l'évêque de Troyes disait que c'était une peinture, que c'était un faux et que son prédécesseur, lui il n'avait pas d'éléments vraiment pour dire ça, mais mon prédécesseur a tout trouvé, voilà, c'est quelqu'un qui a fait un faux. Alors juste précision, mais une bulle papale, vous pouvez rappeler ce que c'est? Une bulle papale, c'est comme un décret du pape, c'est un écrit. Signé avec le tampon. Avec le tampon. Et justement, d'ailleurs, le tampon est important en l'occurrence, parce que donc Ulysse Chevalier, l'historien, disait qu'une bulle papale confirmait ce qu'aurait dit l'évêque de Troyes, en disant que, texto, le linceul est une peinture et ce n'est pas le vrai suaire. Or, donc ça a été validé en 1900, et depuis tout le monde l'a pris pour argent comptant, y compris Paul-Éric Blanru dans les 2 livres qu'il a fait. Et il se trouve qu'en 2006, un historien qui s'appelle Emmanuel Poul a fait des recherches parce qu'il avait vu en fait que cette bulle du pape, il avait vu une première version où il avait vu qu'il y avait des ratures. Et il y avait des phrases qui étaient barrées avec des corrections manuscrites. C'est habituel ça ou... Non, c'est pas habituel du tout. Et avec des corrections manuscrites. Et justement sur les passages qui disaient que ce n'est pas le vrai suaire et le passage qui disait que c'est une peinture. Entre autres, mais notamment là-dessus. Et sur d'autres qui sont aussi assez importants. Et donc ça lui a mis la puce à l'oreille et il a cherché et il a vu donc que la version que Ulysse Chevalier avait pris une version qui était en fait un projet de bulle qui n'avait pas eu le tampon justement, le seau, c'est un seau de plomb qu'on voit sur les bulles. C'est un brouillon quoi. Un brouillon, un peu mieux qu'un brouillon, mais il appelle ça un projet de bulle. Et un projet de bulle qui aurait été corrigé et il se trouve qu'il a trouvé la seule version. Donc il a dit, Ulysse Chevalier, il n'a pas été honnête. Parce qu'il a choisi la version qu'il arrangeait et il n'a pas notifié que cette version avait été corrigée. Et donc déjà, ça c'est d'une. Et ensuite, Emmanuel Poul, donc il a relevé ça, et en plus, 1 an après avoir fait son premier article, il a trouvé, aux archives de Troyes, le seul exemplaire de la bulle finale corrigée, paraturée, avec le sceau. Et cette bulle qui prend la version qui ne dit pas que c'est un faux, qui a une formulation assez ambiguë, qui ne dit pas qu'il est vrai, parce que de toute façon on ne peut pas dire qu'il était vrai, parce qu'il arrivait de nulle part. À l'époque les reliques étaient très... il y avait une législation sur les reliques qui était stricte, justement parce qu'il y avait beaucoup de fausses reliques, donc pour présenter une relique, comme celle par exemple qu'il y a à Notre-Dame de Paris, vous avez la couronne d'épines encore, là c'était le roi qui avait fait ça dans les formes, qui avait pris ça, des reliques qui venaient directement ils avaient pris à des gens de Venise, mais ça venait directement de Constantinople, donc c'était un circuit très officiel, alors que là c'est pas du tout le cas. Donc d'où l'idée qu'elle aurait été volée en fait, donc quand elle est volée vous pouvez pas trop la présenter comme telle. Donc il y avait cette formulation ambiguë du pape, mais qui ne disait pas que c'était ni un faux, ni une peinture. Et il a trouvé à Troyes cette version bulle définitive. Et moi j'ai interrogé Paul-Éric Blanru, qui est donc un spécialiste du sujet, pour lui demander quelle était sa position sur cette controverse autour de la bulle et pourquoi lui avait pris la version d'Ulysse Chevalier et ce qu'il pensait de Poul. Et il voulait pas bien me répondre. Déjà, il n'a jamais voulu me rencontrer, mais il m'a envoyé des mails, mais sans trop répondre à la question. Et puis, il dit, oh, mais Poul, c'est pas important ce qu'il a fait. Et puis, moi, de toute façon, j'ai tout vérifié, j'ai été voir, j'ai tout vérifié un par un, les documents. J'ai vu que Ulysse Chevalier a dit la vérité, j'ai tout vérifié. Faites comme moi, allez voir. Alors, moi, je suis pas historien, donc aller aux archives, voir les textes en latin, c'est pas ma spécialité. Donc, j'aurais préféré qu'ils me disent, mais bon, il n'a pas voulu me dire, donc je suis allé à Troyes. Et je suis allé à Troyes. Et j'ai eu la chance à Troyes d'être accueilli par le directeur adjoint des archives, qui lui sait très bien le latin. Et donc on a vu
la bulle qu'a vu Paul-Éric Blanc-Rue, qu'il dit avoir vérifié et que ça confirmait ce qu'avait dit les chevaliers, et soit il l'a pas lu, soit il a menti. Parce qu'en fait, la bulle dit le contraire de ce qu'il dit dans son livre. D'accord. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il n'a pas fait un travail historique, il a fait un travail de propagande historique en fait. Et qui dit le contraire en fait des documents qu'il avance pour avancer sa thèse.